Ezrat Hashem, on va continuer le Sefer Etzraïm, le chapitre 1. On a vu donc le début, la dernière fois. Donc, Keshe'ala Birsono, quand il s'est élevé dans sa volonté, Idbarer, qu'il soit béni, Shemo, son nom. Donc, les Boré et Aolam, donc l'Ivro et Aolam, de créer le monde pour le bien de ces créatures, pour qu'elles reconnaissent sa grandeur et pour qu'elles méritent de devenir en haut une Merkava afin de s'attacher à lui, béni soit-il. Il faut voir que le Etzraïm, en fait, dans ce qu'on appelle le Sha'ar Aklalim, le chapitre 1 de ce qu'on appelle la porte des principes généraux, okay, dans cette première phrase se trouve énormément d'informations. C'est pas à prendre au sens simple. C'est-à-dire que cette phrase-là, le Etzraïm va ensuite la développer en plusieurs chapitres. On avait déjà commencé à dire que quand c'est marqué, quand il s'éleva dans sa volonté, en fait, c'est sa volonté qui va monter. C'est sa volonté qui va se contracter. Donc les deux, qui va monter et qui va se contracter. C'est ce qu'on appelle le premier Tzimtzum. Pour créer, en fait, une lumière qui est le Or En Sof. Parce qu'avant, Hachem y remplissait complètement le monde. Alors vous allez me dire, mais est-ce que Hachem ne continue pas à remplir le monde? Oui, et on avait répondu à cette question, on avait dit que c'est donc Keshe'ala Birtsono Yidbarer Shemo. C'est sa volonté qui s'est contractée, c'est pas lui. La volonté d'Hachem s'est contractée pour laisser la place à d'autres volontés. Et d'ailleurs, tout de suite, pour le bien de ces créatures, d'accord, c'est-à-dire pour qu'elles reconnaissent sa grandeur. Donc, si on a la volonté de reconnaître la grandeur d'Hachem, alors on pourrait y arriver. Et c'est la volonté qu'Hachem nous laisse. Hachem remplit les mondes, mais sa volonté à lui, il l'a contractée pour que nous, on ait aussi une place pour notre propre volonté. Et c'est parce qu'on va avoir la volonté de reconnaître sa grandeur, d'accord? Donc, Veizachu liyot merkava les ma'ala. C'est-à-dire, pour qu'on ait le mérite de devenir une merkava. Et ça, c'est aussi une phrase qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que à partir du moment où la créature peut devenir une merkava, c'est-à-dire un char, un véhicule pour Hachem, alors ça veut dire que Hachem est appréhendable par la créature. Mais Hachem lui-même, tel qu'il est infini, n'est pas appréhendable par la créature. Donc c'est quand il va se contracter, qu'il va devenir le Or En Sof, que là, la créature pourra être une Merkava, c'est-à-dire qu'elle pourra elle pourra vouloir contenir le Or En Sof. Et ici se trouve le secret des Kavanot, qu'on fait aussi dans un autre shiur. C'est-à-dire que le but de la Kavana, chez le Harizal, c'est de faire en sorte de prendre conscience que le Or En Sof, il remplit nos récipients, il remplit notre corps, il remplit nos kélim spirituels. Et en les remplissant, il nous donne une meilleure compréhension du monde et une plus grande émouna. Alors on va continuer un tout petit peu. Donc, quand il a élevé sa volonté pour que ces créatures le reconnaissent et pour qu'elles méritent de devenir une Merkava, afin de s'attacher à lui. D'accord? Donc, c'est la dvekut, les advekbo, Yidbarer. Donc, pour qu'elles s'attachent à lui. C'est ça, en fait, le but de la création. C'est que les créatures deviennent Merkava, qu'elles fassent rentrer leur En Sof à l'intérieur d'elles pour pouvoir s'attacher à lui, c'est-à-dire lui parler et avoir une réponse. Et donc, en fait, on voit ici que le but de la manœuvre, c'était que les créatures communiquent avec lui. Alors, il fit émaner un point. Donc, Atli Nekuda Achad.
il fit émaner un point en contenant 10. Akolel mais Yud. Yud, c'est 10. Donc, ça veut dire que pour faire en sorte de créer le monde, alors Hachem a contracté sa volonté. Et ensuite, il a fait amener un point en contenant 10. Et là, il dit que ce point, c'est le monde des Hakudim. Alors on verra que non, que le premier monde, c'est pas le monde des Hakudim, qu'il y a plein de choses avant, qu'il y a le Rensof, le Kav Rensof, les Ikulim, donc la lumière infinie, qui va être contenue dans un tinor, dans un tuyau, et puis qui va aussi former des cercles. Mais il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de tinor, il n'y a pas de forme. C'est des méchalim pour qu'on comprenne qu'il y a deux types de création. Mais là, pour l'instant, le Harizal ne nous parle pas de ça. Il nous parle des conséquences de ce qui est arrivé, c'est-à-dire les conséquences du premier Tzimtzum, de la première contraction, qui ont ensuite donné du Or Ein Sof et qui ont ensuite donné un point, c'est-à-dire les 10 séphirotes des Hakudim, donc qui se trouvaient en un seul réceptacle. Voilà pourquoi c'est un point, parce qu'il y a un réceptacle, un Keli, mais 10 orotes à l'intérieur de Keter jusqu'à Malchut. Tous étant invisibles, c'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est un point, mais en fait, à l'intérieur, il y a quand même 10 séphirotes, de Keter jusqu'à Malchut, et c'est ce monde, en fait, qui va être la base du monde de la Tzilut, comme on le verra Bezrat Hashem, Blineder, une prochaine fois. Et on va finir avec cette notion de Hakudim, qui veut dire attaché, c'est-à-dire que ce monde-là ne pouvait pas se développer parce que les lumières étaient attachées dans un seul récipient. Mais il fallait qu'Hachem forme ce monde-là pour créer une sorte de modèle qui va servir pour les mondes qui vont être en dessous.